Bonjour à tous, c'est Mélie Yogi, bienvenue sur la chaîne Décathlon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un cours de Hatha Yoga à l'aide de notre bolster. Le Hatha Yoga, c'est un peu différent du Vinyasa ou du Yin par exemple, ça se place entre les deux. Et le Vinyasa, c'est assez rapide, le Yin, c'est très lent, le Hatha, c'est 5 à 10 respirations par posture et c'est un yoga plutôt traditionnel. Donc on part pour une séance de 20 minutes dans laquelle je vais vous montrer comment utiliser votre bolster de yoga ou coussin de yoga. Vous pouvez commencer par vous installer en position assise confortable sur votre bolster, par exemple en tailleur. Que le bolster soit placé sous les fesses et que vous soyez bien au bord du bolster pour casser un petit peu le bas du dos, donc creuser le bas du dos et surtout laisser sortir votre ventre vers l'avant. Vous allez sentir que le bolster vient redresser votre posture et apporte du confort, du soutien à votre posture. Je vous laisse fermer les yeux, relâcher les bras le long du corps et commencer à vous concentrer sur votre séance. Ralentissez votre respiration. Observez comment vous vous sentez. Et si vous en avez le besoin aujourd'hui, vous pouvez placer une petite intention de pratique. Une intention de pratique, c'est un objectif qu'on a particulièrement aujourd'hui. Pourquoi avez-vous besoin de pratiquer cette séance de yoga ? Toujours bien assis sur votre bolster, n'hésitez pas à bouger un petit peu la posture si vous en ressentez le besoin. Écoutez votre respiration. Longue inspiration et longue expiration par le nez si on peut. Relâchez bien vos épaules et imaginez que votre colonne s'allonge, comme s'il y avait un fil qui rejoignait votre tête au plafond, qui vous permettait de grandir. On détend les trapèzes, on relâche les épaules, on va prendre encore 3 grandes inspirations, profitez-en. Et tout doucement, toujours les yeux fermés, vous allez pouvoir commencer à bouger la tête et les cervicales pour prendre conscience de vos tensions au niveau du cou. Dans un sens, puis dans l'autre. Toujours en respirant profondément. À l'écoute de votre corps. Ramenez la tête au centre et venez ouvrir les yeux tout doucement. En temps normal, on aurait déjà ressenti de l'inconfort dans notre posture tailleur sans l'utilisation du bolster. Là, on va pouvoir rester quelques minutes de plus dans cette posture assise avec quelques étirements sans ressentir l'inconfort en bas du dos. Je vais vous laisser vous étirer bras vers le ciel en inspirant. Et sur l'expiration, vous allez placer la main droite sur le genou gauche dans une torsion. Vous allez regarder loin derrière vous. Essayez de bien pivoter le dos, les épaules et la tête, d'aller jusqu'au bout de votre mouvement. Vous pouvez garder les yeux fermés si vous le souhaitez, ça vous permettra de mieux conscientiser la posture, de mieux ressentir. N'hésitez pas à attraper le bolster avec la main qui est juste derrière vous. Puis inspirez, replacez-vous au centre, tirez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Et sur l'expiration, vous allez aller chercher de l'autre côté. Donc main gauche sur genou droit, je pivote tout doucement dans ma torsion. J'attrape le bolster avec la main droite et je viens regarder le plus loin possible vers l'arrière. Le but de la torsion, c'est de récupérer de la mobilité dans le haut du corps, d'aller chercher chaque petit niveau de rotation jusqu'à la tête. Encore une grande inspiration. Puis j'inspire,
je reviens au centre, bras vers le ciel. Et sur l'expiration, je vais entrelacer mes doigts et placer les mains derrière la tête. Les coudes sont bien ouverts. Expirez sur place, puis inspirez. Ouvrez le buste, regardez vers le plafond. Et sur l'expiration, arrondissez le dos, refermez les coudes. Expirez profondément. Suivez votre respiration. J'inspire, je déploie et j'expire. J'enroule vers l'avant. On va faire ce mouvement une dernière fois. Expirez. Et j'inspire. Je retrouve ma position au centre. Je vais garder les coudes bien ouverts. Et là, je vais essayer d'aller ramener le coude droit vers les côtes, à droite. Donc, j'expire sur le côté. J'inspire au centre. Et j'expire de l'autre côté, en essayant toujours de regarder vers le plafond pour bien ouvrir la posture. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Essayez peut-être de descendre un tout petit peu plus bas. Et replacez le poids du corps au centre. Vous pouvez ouvrir les bras en cactus pour relâcher la position. Et vous allez venir enrouler votre bras droit tout autour de votre bras gauche. Donc peut-être qu'il n'y aura que les coudes qui viennent s'entrelacer. Mais si vous pouvez aussi joindre les avant-bras, les poignets et les doigts, c'est encore mieux. On va venir inspirer, coude vers le ciel, creusez le bas du dos. Expirez, arrondissez. Vers l'avant, tout doucement. J'inspire, je déroule. J'expire, j'enroule. Dernière fois. Expirez. Et lorsque vous remontez, laissez les bras s'ouvrir à nouveau. Cactus vers l'arrière, j'ouvre les épaules, je pousse la cage thoracique en avant et j'expire pour enrouler dans l'autre direction. Et allez chercher un petit peu de mobilité au niveau des épaules. Inspirez, coude vers le ciel. Expirez vers l'avant, enroulez le dos. Suivez votre respiration. Dernière fois. Lorsque vous ramenez les bras juste en face de votre visage, décroisez les mains, décroisez les poignets, ouvrez encore une fois en cactus, inspirez, puis expirez, amenez les bras vers le ciel. Allongez au maximum, tirez, tirez, tirez. Expirez, coude dans votre direction vers les côtes. Tendez les bras encore une fois. Expirez, ramenez les coudes vers les côtes. Et relâchez les bras le long du corps. Vérifiez qu'il n'y a pas trop de tension au niveau de vos épaules. Relâchez bien les trapèzes qu'on va justement venir étirer un petit peu. Vous allez pencher votre tête tout doucement sur le côté droit, vers l'épaule droite, mais sans monter l'épaule droite, elle reste bien relâchée. Et vous placez votre main droite en haut du crâne pour faire une petite pression. Vous pouvez relâcher votre bras gauche dans le vide. Ressentez l'étirement au niveau du trapèze. Pour aller plus loin, on peut faire une petite rotation de la tête, de l'avant vers l'arrière. Observez et ressentez où sont localisées les tensions. Puis relâchez doucement la pression, ramenez la tête au centre, libérez votre bras. On va pencher la tête sur le côté gauche cette fois-ci. Et placez la main gauche juste au-dessus du crâne. Relâchez bien le bras droit dans le vide.
Continuez de respirer. Et faites aussi enrouler votre tête en inclinant le menton de haut en bas. Et libérez votre crâne. Relâchez bien les épaules, on va pouvoir quitter notre posture tailleur dans laquelle on est resté plus de 10 minutes déjà, ce qu'on n'aurait certainement pas pu faire sans difficulté sans notre bolster. Et maintenant on va passer en posture de la guirlande. Donc on va juste libérer les jambes et les hanches sur l'extérieur. C'est une posture accroupie, la posture de la guirlande qui permet d'assouplir son bassin. On va relâcher les bras vers l'avant et on va essayer avec le bout des doigts de marcher un petit peu pour se pencher. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, relâcher la tête et les cervicales dans le vide. C'est un mouvement qui paraît vraiment pas facile à réaliser puisque vous êtes bloqué au niveau des hanches et du bassin. Et petit à petit, vous allez sentir que le poids du corps bascule vers l'avant. Vous pouvez aussi tester sans bolster, vous verrez que c'est beaucoup plus compliqué sans l'appui du bolster. Respirez profondément, profitez-en pour relâcher les muscles dans votre visage. Détendez votre mâchoire, relâchez les paupières, le front, les sourcils. Essayez d'activer la respiration ventrale dans la posture de la guirlande, c'est idéal. Vous laissez le ventre se gonfler à chaque nouvelle inspiration. Et quand vous expirez, vous engagez les abdos vers l'intérieur, ramenez le nombril vers la colonne. Encore 2 grandes respirations. N'hésitez pas à avancer encore plus les mains. Ramenez bien les genoux vers l'arrière. Et tout doucement, on fait le chemin inverse, on vient se redresser. On va tirer les bras vers le ciel en s'étirant. Et expirer, relâchez les bras sur les côtés. On ajoute des variations à notre posture. On va mettre le coude droit sur le genou gauche, donc dans la direction opposée. Je viens prendre appui sur mon bolster avec la main gauche à l'arrière. J'appuie très fort sur le genou à l'aide du coude et je vais dans ma torsion, comme tout à l'heure, regardez loin derrière moi. Un étirement du dos et du ventre. On reste quelques respirations dans sa torsion, on n'hésite pas à aller chercher encore plus loin si on le peut. Poussez encore un tout petit peu sur votre coude. Puis doucement, libérez la torsion, inspirez profondément. Et expirez de l'autre côté. Donc coude gauche sur genou droit, j'attrape le bolster avec la main droite et je vais chercher à tourner la tête, tourner le dos, tourner les épaules vers l'arrière. Comme si je voulais essorer mon ventre, essorer ma colonne vertébrale. Encore 2 respirations. Puis lentement, retirez votre coude, replacez-vous au centre et libérez les bras devant vous. Un petit peu de mobilité d'épaule aussi dans cette posture de la guirlande. Vous allez pouvoir placer la main droite au sol et pousser sur cette main droite pour grandir le bras gauche vers le ciel. Essayez d'allonger l'épaule, le coude, l'avant-bras, le poignet, la main et de regarder vers votre pouce qui est là-haut. Imaginez qu'on vous tire le bras. Grandissez-vous le plus possible, n'hésitez pas à fermer les yeux pour bien ressentir ce que vous faites. Gardez un souffle profond. Et tout doucement, descendez le bras, relâchez la posture. Basculez le poids du corps, on passe sur le bras gauche, on grandit le bras droit vers le ciel, on allonge toute la chaîne musculaire en partant de l'épaule jusqu'à la main.
On respire. Utilisez toujours votre respiration ventrale, gonflez le ventre à chaque nouvelle inspiration. Et tout doucement, venez redescendre votre main. Replacez le poids du corps au centre. Et placez juste un instant les mains en prière avec les coudes qui vont venir presser sur les genoux. Ça nous permet d'ouvrir encore plus les pieds sur l'extérieur. Si c'est trop facile, vous pouvez aussi opter pour l'option avec les poings fermés qui viennent pousser l'un contre l'autre. Fermez les yeux pour 5 respirations ici. Pour terminer l'assouplissement des hanches. Toujours avec ma respiration ventrale bien active. Dernière grande respiration. Et lentement, réouvrez les yeux, relâchez la posture des bras. Et refermez les genoux pour libérer un petit peu les hanches qu'on a bien travaillées. Donc après avoir travaillé le haut du corps, les hanches, on va se concentrer maintenant sur les jambes. On va essayer de travailler la souplesse des jambes, toujours à l'aide de notre bolster. Faites juste un petit comparatif. Par exemple, si vous avez les jambes tendues devant vous et que vous vous penchez vers l'avant, c'est parfois un peu difficile d'aller atteindre les chevilles ou les orteils. Alors que si vous placez les pieds sur votre bolster, vous avez les jambes un petit peu plus relevées et on peut aller chercher peut-être un peu plus haut. Donc essayez comme vous pouvez de vous pencher vers l'avant, peut-être que vous atteindrez vos tibias, vos chevilles ou vos orteils ou peut-être derrière le pied encore si vous êtes souple. Vous pouvez respirer le dos le plus droit possible en poussant avec la poitrine dans la direction des jambes. On reste ici 5 respirations. À chaque expire, on peut aller chercher un petit peu plus bas, pousser vers l'avant en fléchissant par exemple les coudes, en essayant de se pencher un peu plus. Prenez encore 3 grandes respirations. Vous pouvez aussi décider d'enrouler un peu plus le dos vers l'avant, de relâcher un peu la tête par exemple. Dernière respiration, allez chercher votre maximum. Et pour sortir de cette posture, on va allonger les bras au-dessus de la tête. On s'étire, on inspire. Et on expire pour relâcher les bras. Deuxième variation, vous allez pouvoir fléchir votre genou droit, que vous ramenez bien proche de vous et que vous laissez tomber sur le côté, au sol. Comme ça, on se concentre que sur la jambe gauche. De la même façon, je vais venir me pencher vers l'avant en fonction de ma souplesse. Peut-être que je peux aller attraper les orteils, peut-être que je peux fléchir les coudes. On y va pour 5 respirations de la même façon. Si vous sentez que vous pouvez enrouler le dos, relâcher la tête, n'hésitez pas. Deux grandes respirations. Vous pouvez aussi aller poser les mains directement sur le bolster pour aller chercher encore plus de souplesse avant. Puis pour ressortir, je vais inspirer, bras vers le ciel. Je me grandis et j'expire pour relâcher les bras. On va faire exactement pareil de l'autre côté. Fléchissez votre genou gauche que vous laissez tomber au sol sur l'extérieur. Ramenez bien la pointe du pied droit vers vous. Il y a beaucoup de différences entre les deux côtés. Vous allez peut-être sentir un côté qui est moins souple, c'est tout à fait normal. On commence à se pencher, soit vous avez les mains sur la cheville, sur les orteils, le tibia, le bolster. Vous choisissez. Arrondissez votre dos si vous voulez le relâcher.
3 grandes respirations encore. N'hésitez pas à bien expirer et à aller chercher plus loin au moment où vous expirez. Dernière inspiration. Puis doucement sortez les bras vers le ciel et étirez-vous. Inspirez. Et expirez. Vous pourrez ensuite relâcher votre jambe et retrouver votre posture assise. Une dernière fois, je vais vous laisser tendre les bras vers le ciel en inspirant. Expirez, main en prière contre vous. Namasté. Merci à tous d'avoir suivi cette séance de Hatha. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez trouvé le bolster utile. Il est un atout précieux pour progresser dans votre mobilité et votre souplesse. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez en commentaire, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Et je vous dis à très vite sur la chaîne Décathlon.